Bonjour les amigos du net, bienvenue dans mon nouveau décor. Ça c'est mes vidéos ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2024. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir vous le dire en face. Donc je vous souhaite à tous d'avoir une belle saison orageuse, et surtout la santé parce que je pense que c'est le plus important. De notre côté, pour commencer l'année, nous allons commencer par parler de mon année 2023 en météorologie. Ça permettra de tourner tout doucement la page avec l'année 2023, en sachant que la deuxième partie aura lieu avec mon retour sur les orages de 2023. Donc voilà, au moins on est plutôt complet au niveau du programme. Bon, déjà 2023, c'est quoi au niveau climatique? C'est la 5e année la plus arrosée depuis le début des relevés sur Amiens. On relève en effet 836 mm sur l'année, en tout cas pour le poste de Dury, ce qui la positionne derrière 2001 et ses 945 mm. Voilà, autant dire qu'on est quand même loin du record, mais c'était quand même humide. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. C'est vrai que ces dernières années, on a tendance à avoir des années plutôt sèches, et là, on a quelque chose de plutôt humide, et c'est vrai que quand on est habitué à avoir de la sécheresse et des longues périodes sans pluie, et bien d'un coup se dire que à part le mois de février on a eu de la pluie tous les mois, bah ça fait un peu bizarre. Pourtant c'est entre guillemets normal dans le sens où voilà, on est dans un contexte où les années d'avant étaient un peu comme ça aussi. Et bien là on reproduit ce schéma, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une année plutôt humide. Ça change du climat habituel de ces dernières années. 2023 c'est aussi la deuxième année la plus chaude de l'histoire des relevés, avec une température moyenne annuelle de 12,5 degrés, ce qui place cette année à niveau de 2022, inférieur à 2020, qui était une année vraiment très remarquable à ce niveau-là. Toutefois, on peut quand même se rendre compte que on a 3 des 4 dernières années en fait. Quelque chose quand même d'assez remarquable. Au niveau des phénomènes purement météorologiques, je dirais que 2023, ça a été, en tout cas sur Amiens, une année qui était très régulière. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des années où nous allons avoir beaucoup de phénomènes au mois de mai, au mois de juin, puis finalement derrière il n'y a pas grand chose les autres mois. Et bien là je trouve que mine de rien on a eu pas mal de choses, dont cet orage du 12 décembre là, hein. Continue de me surprendre celui-là. Quand on fait le compte, on a un beau front durant le mois de janvier, un orage de grésil durant le mois de mars, avec des intensités remarquables en plus, 2 bons orages en début mai, les 3 chasses aux orages que nous avons effectuées en juin, suivi de l'orage du 20 juin aussi à Amiens, en sachant que de toute façon, durant nos chasses à l'orage, il y en a 2 où Amiens a pris, donc voilà, c'est à constater. Un excellent front pluvieux orageux durant le début du mois de juillet, ce qui a donné notamment un record de vent à la station MF d'Amiens-Glizy, ainsi qu'une tornade sur la commune de Dury. Quand même. Par ailleurs, je me suis rendu là-bas le lendemain pour observer les dégâts, et un parc était vraiment bien touché quand même. Là en fait, pour essayer de te montrer, on voit bien que la plupart des trucs qui sont tombés, même par là-bas, hein, c'est tombé vraiment dans ce sens-là, comme ça. Alors que par contre, quand tu vas vers là-bas, on a l'impression que tu vois, c'est un peu plus par là en fait. C'est pas par là, c'est par là. Tu vois, il y a plein de dégâts, on les voit de loin quand tu regardes vers plus loin. Il y a plein de branches et tout qui sont tombées. Mais ouais, on peut pas faire mieux parce qu'en fait c'est fermé, tu vois, tout est fermé. Un mois de juillet, c'est vrai, un petit peu plus calme, mais bon, compensé par la présence des feux d'artifice. À nouveau des petits orages durant le mois d'août, un bel orage aussi durant le mois de septembre que nous avons chassé avec Erwan. 2 jours après la naissance de ma fille, c'est pas un phénomène météo. Ah. Bon, ça reste quand même un truc qui donne le bonheur quand même, hein, on va pas se mentir. Les records de chaleur durant septembre et octobre du coup. Novembre avec sa tempête Ciaran qui a été d'ailleurs plus forte que prévu sur Amiens. Ouais bon, encore une fois je sais plus comment on prononce ce nom de tempête là. Et enfin du coup encore une fois cet orage complètement chelou du 12 décembre qui a été remarquable, hein, encore plus pour un mois de décembre, un orage d'été. Fallait le faire en tout cas. Enfin, pour finir, on se contentera de quelques flocons de neige durant le début du mois de décembre. Bon, pas grand chose malheureusement. Vous avez un petit peu quelques images sous les yeux que je n'ai d'ailleurs pas partagées sur mon compte, tout simplement. Et puis voilà, en gros, ce qui va faire de cette année 2023 une année plutôt intéressante. Pas forcément exceptionnelle, mais bonne dans sa régularité. Donc voilà, à ce niveau-là, ce que je pouvais vous dire. 2023, ce n'est pas qu'une année où j'ai été actif sur YouTube, car en effet, comme vous le savez, on a des stations météo qui ont besoin de nos maintenances et de notre protection. Outre le fait que nous avons notre VP2 de la citadelle d'Amiens qui a fêté ses 2 ans, notre station d'Amiens-Dury a aussi fêté son anniversaire durant cette année 2023, comme chaque année en fait, pour atteindre une petite barre plutôt intéressante des 5 ans. Bon, malgré tout, là je vous en parle comme si c'était ultra positif, mais il faut savoir que les VP2 n'ont pas toujours été très gentils avec nous cette année. Pas pratique de faire une intervention
de changement d'abri sous la flotte comme ça. Putain. En plus, il pleuvait pas tant que ça quand on est arrivé, donc on s'est dit ça va, c'est faisable. Tout s'est activé et ça donne ça quoi. Bon, on l'a fait quand même, hein, parce on avait déjà démarré, mais franchement, c'est pas simple. Hein. Jury nous a fait pas mal de problèmes avec son pluviomètre, problème que nous sommes encore en train de régler à l'heure actuelle par ailleurs. La citadelle, depuis l'arrivée de l'automne, a eu un petit problème de bouchage de pluvio aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas si elle sous-estime ou pas, mais il semble qu'il y ait eu une influence sur son calibrage. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Avec la citadelle, faut pas être pressé. Et enfin, la station de Saint-Leu qui nous appartient pas, mais qui a eu pas mal de problèmes de connexion avec Internet. Voilà, donc il a fallu qu'on se déplace maintes et maintes fois pour qu'on puisse régler ce souci-là, en sachant que le problème au final c'était un problème de modem, puisque le modem c'est un modem 4G, et en gros le problème venait du matériel qui ne fonctionnait plus très bien, bref. C'était une grosse galère, et puis comme les soucis financiers sont arrivés derrière, ça a été compliqué de le régler. Bon, cela dit, je remercie un petit quelqu'un qui habite à Vers-sur-Selle, qui nous a fait don de son modem 4G. Grâce à lui, on a pu régler le problème. Et ainsi, Saint-Leu a retrouvé la stabilité. Il y a également mon petit projet de station au niveau de ma toiture qui n'est pas encore officialisé à l'heure où je vous parle, que j'espère pouvoir finaliser, mais dont les espoirs sont un petit peu amoindris. Mon idée, ce serait de pouvoir bénéficier de mon poste afin d'avoir des données relatives à l'ouest de la ville d'Amiens, parce que la topographie de l'ouest de la ville d'Amiens est relativement intéressante à l'interface entre deux vallées, ce qui va permettre notamment d'avoir des températures minimales plus froides que le centre-ville, et c'était déjà le cas d'ailleurs en cette fin d'année 2023, comme je vous montre sur le tableau actuel. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher au niveau de ce poste-là. Cela dit, c'est pas évident, mais j'espère pouvoir y parvenir, ou alors trouver un terrain, à la limite, pour pouvoir m'aider à finaliser ce petit projet. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de mon année 2023. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attention, ce n'est pas fini, puisque après cette petite scénette, on va dire, vous aurez le droit à une compilation du mois de mai. Ce sera un bonus en plus. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve à très vite pour la suite du programme. Regarde, je te montre un petit peu. Là, on est posé au niveau parc de la Haute-Oie. Voilà. Et tu vois, c'est calme. Il y a des tout petit peu de vent, mais en vrai, ça fait du bien quand tu es au soleil. Ça permet d'avoir une petite aération pour pas avoir chaud. Donc franchement, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, tu vois, c'est sympa ici. Mais ouais, il faut être dans les endroits de vallée et dans les villes. Au moins, dans ces endroits-là, il n'y a pas trop de vent. Et au contraire, c'est très appréciable. Vraiment, on est bien ici.